Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, supporters sportifs de Lille aussi, parce que Lille est champion et les Lillois vont certainement regarder cette vidéo aussi. Eh bien, écoutez les amis, voilà, fin du championnat, 38e journée, le verdict est tombé, c'est Lille qui est champion, donc je fais un petit débrief à l'arrache, parce que de toute façon, je n'ai pas vu le match du PSG. Avec le suspense qu'il y avait, je me suis dit, je vais mettre le multiplex. Bon, le PSG, j'ai pas perdu grand-chose, parce qu'apparemment, c'était pas folklorique, mais on a gagné quand même 2-0, voilà, avec encore un énième but de Mbappé. Encore une passe décisive de Di Maria, voilà. Hein, c'est Di Maria, on peut me dire ce qu'on veut sur lui, mais le mec, les statistiques qu'il a au PSG, c'est stratosphérique, notamment au niveau des passes, où il est le meilleur passeur pardon, de l'histoire du club. Voilà, on gagne 2-0, on fait le job, mais malheureusement, on savait qu'on n'avait pas notre destin entre les mains. Il fallait compter sur un exploit d'Angers face à Lille. Et compter sur un exploit d'Angers face à Lille, il fallait être un vrai sénile pour penser qu'Angers allait faire quelque chose face au LOSC. Angers, c'est d'une faiblesse. Hein, et on pensait, on se disait, oh, mais c'est la dernière de Moulin, ils vont se donner. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Moulin? Hein, ils auraient voulu se donner pour Moulin, ils l'auraient fait tout au long de la saison. Non, mais voilà, franchement, Lille, hein, gros coup de chapeau à eux, parce que franchement, Galtier est un entraîneur que j'apprécie. Galtier est un entraîneur qui a su aussi se remettre en question sur son jeu et faire complètement autre chose avec Lille, donc il s'est adapté. Et Lille n'a rien volé à personne, Lille s'est mérité. Et ça récompense aussi pour le LOSC, eh ben, tout un travail au niveau du recrutement, pas mal de choses qui ont été faites vraiment bien du côté du LOSC depuis 2-3 ans maintenant. On n'oublie pas que le LOSC, il n'y a pas si longtemps que ça, jouait le maintien quand il y avait Bielsa qui avait massacré cette équipe. Donc voilà les gars. Gros coup de chapeau à Lille, il le mérite. Alors bien sûr, Lille a gagné ce championnat. Lille le mérite. D'accord. Mais on va pas se mentir. Et c'est là qu'il faut comprendre la parole d'Mbappé. Ce n'est pas de l'arrogance ce qu'a dit Mbappé quand il a dit que c'est nous qui avons perdu ce championnat. C'est nous qui l'avons perdu, les gars. C'est le PSG qui s'est saboté tout seul avec 8 défaites. On a 8 défaites en Ligue 1, mais on finit qu'à un point du LOSC. Quand on finit deuxième en ayant eu 87 points lors de la saison 2016-2017 face à Monaco, on finit deuxième avec 87 points. C'est plus de points que Lille, champion ce soir. Donc oui, le PSG s'est saboté. C'est le PSG qui a perdu son titre. Si le PSG aurait été sur sa dynamique actuelle, on aurait été champion bien avant ce soir. Mais on a fait de la merde. On a fait n'importe quoi. C'est aussi la faute des dirigeants d'avoir laissé traîner jusqu'à décembre un coach qui avait perdu complètement pied. On a changé trop tard aussi de coach. Maintenant, l'autre coach est arrivé dans des circonstances très difficiles. C'est pas en 6 mois comme ça qu'il peut tout reconstruire. C'était pas évident. Mais bon, voilà. Lille, on peut pas dire non plus que Lille ne mérite pas parce que Lille a su aussi saisir sa chance et faire un bon parcours et profiter de la merde qu'a fait le PSG dans cette Ligue 1. Et puis, vous savez, Lille, contrairement à nous, a su gagner les gros matchs. Nous, on n'a pas su gagner les gros matchs. Donc, dans tous les cas, voilà, on s'est saboté tout seul et on mérite moins que le LOSC. Donc, c'est mérité pour le LOSC. Gros coup de chapeau à eux. Maintenant, les gars, eh ben, il va falloir recruter parce qu'on a vu dans cette saison qu'on a eu pas mal de lacunes, notamment les latéraux, le milieu de terrain. Il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe. J'attends Leonardo. Hein, comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai compris le contexte l'année dernière, mais là il n'y a plus d'excuses. Le fair play financier a été assoupli, etc. Il faut envoyer du lourd, Leonardo. Il faut envoyer du lourd. Le chéquier de l'émir, les gars. Le shir en français, on dit le chèque. Le chèque fait péter le chèque, d'accord? Parce que ça revient sur ce que je voudrais dire là, et après je vais finir sur ça. Les propos d'Mbappé tout à l'heure, hein, au micro de leur boulot, qui disait que lui, ce qu'il voulait, c'est d'être dans l'équipe la plus compétitive où il pourra avoir l'espoir de gagner. Donc, quand il dit qu'il est heureux à Paris, qu'il est bien, il te montre clairement qu'il ne veut pas se barrer. Hein, en plus, le Real, il n'y a aucune garantie financière. Zidane va se barrer. On ne sait pas comment, hein, le Real va être en pleine reconstruction. Je pense vraiment qu'il le sait tout ça. Et je pense vraiment qu'il a conscience, il aime le PSG. Enfin, il veut rester à Paris, Mbappé. Je suis sûr qu'il veut rester à Paris. Il demande juste des garanties sur le recrutement. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, les gars. Parce qu'on a beaucoup de lacunes. D'accord? Et Mbappé envoie un message clair aux dirigeants. La balle est dans leur camp. À nous de faire quelque chose de sérieux. Et Mbappé, ça prouve aussi que c'est
avant tout un compétiteur. Hein. C'est pas l'argent qu'il cherche. Parce que l'argent, s'il cherche l'argent et pas les recrues, la compétition, etc., il signerait tout de suite parce que le PSG peut lui donner un salaire encore plus gros qu'il l'a actuellement. C'est lui avant tout, il veut des garanties sportives. Donc ça prouve quand même l'état d'esprit du mec et que c'est un vrai compétiteur. Donc maintenant la balle est dans le camp de nos dirigeants. Félicitations à Lille. Je pense que le fait d'avoir perdu ce titre va pouvoir enfin, comme en 2017, quand on perd le titre face à Monaco, nos dirigeants envoient du lourd l'été d'après avec Mbappé et Neymar. À nos dirigeants de faire pareil, à nos dirigeants de comprendre qu'il va falloir changer certaines choses. Voilà. Et puis, aller chercher des joueurs, hein, des joueurs qui vont apporter un plus à cet effectif parce qu'on a malheureusement beaucoup trop de lacunes dans cet effectif. Voilà. Et moi, longtemps, j'avais défendu qu'on avait quand même un bon effectif, mais au fur et à mesure de la saison, je peux me tromper comme tout le monde, je me rends compte que l'effectif, voilà. Mais bon, comme j'ai dit, les gars, hein, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de pertes d'argent, il y a eu beaucoup de... Maintenant, par contre, pas d'excuses. Pas d'excuses. Fair play financier enlevé. Hein, le fair play financier a été assoupli. Là, il faut claquer de la thune. D'accord? Surtout qu'il y a des joueurs très intéressants et qui sont en fin de contrat. Voilà les gars. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.